Dans les années 1960, des ouvriers afro-américains exerçant dans le textile se rendent compte du blanchiment progressif de leur peau. Il se peut que ce blanchiment est dû à l'exposition à l'hydroquinone, un produit qu'on utilise pour le délavage du jean. Heureux car les Kémites viennent de découvrir l'ultime moyen de devenir blanc et d'échapper peut-être à la ségrégation qui est alors la norme de l'époque aux États-Unis. C'est la naissance du colorisme ou la préférence pour la peau claire. Ce phénomène va se déporter sur le continent africain dans les années 1970. Les pays les plus touchés à l'époque sont par coïncidence les mêmes qui ont vécu les pires affres de la colonisation tels que l'Afrique du Sud et le Congo. Aujourd'hui, ce phénomène est devenu une mode en Afrique et plus précisément au Cameroun, où une députée de la nation est en passe de devenir l'icône mondiale de la dépigmentation volontaire. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AJ. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclenchez la cloche de notification et surtout laissez un message en commentaire. Dans cette vidéo, on revient sur Nouran Foster et sa boisson 2.0 censée blanchir tout le Cameroun. Mais avant de poursuivre, veuillez répondre à la question suivante. Combien coûte un litre d'huile au Cameroun? Combien coûte un litre d'huile au Cameroun? Question facile, n'est-ce pas? Ok, si vous pensez que vous connaissez la réponse exacte, regardez alors la vidéo jusqu'à la fin. Depuis hier, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux qui est un extrait du journal Afrique de France 24 présente la nouvelle boisson éclaircissante de la députée 2.0 Nouran Foster. La boisson en question contiendrait de l'hydroquinone, une composante chimique qui inhibe la production des mélanocytes, cette substance qui colore notre peau en noir. Dans ce reportage apparemment anodin et inoffensif, on met en évidence la dangerosité d'un tel produit pour l'organisme humain. Mais en réalité, cette affaire qui a fait réagir beaucoup de personnalités publiques au Cameroun, et notamment le ministre de la Santé, n'est pour la jeune députée de l'opposition qu'une conspiration et surtout une volonté de décourager les entrepreneurs nationaux du secteur de la cosmétique. Dans une de ses sorties au sujet de cette affaire, elle invite ses collègues du secteur à ne pas baisser les bras et surtout à ne pas céder à ce qu'elle considère comme un chantage. Le blanchiment de peau, ou Njangsang comme on appelle au Cameroun, est un phénomène qui dure depuis des lustres. En effet, les femmes noires ont l'impression d'être plus belles et plus attirantes quand elles se dépigmentent la peau. Elles recourent alors à plusieurs techniques et procédés pour se débarrasser de leur couleur d'origine un peu trop sombre selon elles. En fonction des moyens et des objectifs escomptés, elles utilisent les laits et savons de toilette éclaircissants, des comprimés et même des injections, tous contenant du glutathion, de l'hydroquinone et des stéroïdes. Ce phénomène s'accompagne très souvent par d'autres comportements dégradants pour la femme africaine, tels que le port de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles et parfois aussi le wattisage ou le fait d'imiter l'accent occidental en parlant français ou anglais, ou tout simplement en renonçant publiquement à l'usage de la langue maternelle et à la consommation des plats traditionnels africains. En réalité, le phénomène de blanchiment de la peau, c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans une de mes précédentes vidéos, je m'interrogeais déjà sur l'orientation entrepreneuriale au Cameroun. Nous sommes dans un pays où tout fonctionne comme s'il n'y avait pas de priorité. Sinon, comment expliquer que dans un pays où le prix de l'huile végétale est passé du simple au double en une semaine, les gens continuent à investir dans des produits décapants? Quelqu'un peut-il se parfumer s'il a faim? On importe le riz, le poisson, le sucre, le blé, des produits dont l'État aurait pu encourager la culture et la transformation locale pour espérer atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au lieu de ça, on laisse prospérer des secteurs dégradants et déshonorants pour l'Africain, tels que l'industrie des artifices et de l'esthétique. Après, tout un ministre de la Santé va sortir interdire la boisson éclaircissante 2.0 comme pour dire qu'il est d'accord avec les injections, les comprimés et l'usage des rayons laser qui se pratiquent au Cameroun pour se blanchir la peau. Pour ne pas faire croire à Nouran Foster qu'elle est victime d'un complot, je pense qu'il faut censurer toutes sortes de publicités de produits décapants parce que tous sont dangereux et peuvent entraîner des insuffisances rénales, des atteintes du foie, des cancers de la peau, etc. Et pour clore ce chapitre, je propose qu'on introduise dans les programmes scolaires un cours spécial sur l'estime de soi et le panafricanisme et qu'on l'enseigne du primaire jusqu'à l'université. Les Camerounais en ont besoin, sinon dans quelques années, le Cameroun sera
plein de fausses blondes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner. N'hésitez surtout pas à laisser des critiques, car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Pour la question posée en début de vidéo, la réponse c'est ça dépend. Voilà, vous comprenez très bien. Si vous êtes Camerounais, vous comprenez ce que ça veut dire ça dépend. Ça veut dire que si vous êtes à Douala, vous avez un prix. Vous êtes à Garoua, vous avez un prix. Vous êtes à Yaoundé, vous avez un prix. Vous êtes à Bafoussam, vous avez un prix. Et même à Douala, si vous êtes à Daïdou, vous avez un prix. Si vous êtes à Akwa, vous avez un prix. Donc, si vous êtes à Yassa, vous avez un autre prix. Donc, on ne connaît pas le prix d'un litre d'huile au Cameroun. Mais pourtant, l'industrie de la dépravation est en nette progression. Le décapage, la vente du piment, la bière, etc. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.